Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo manga lecture sur le manga Real Life car je trouve que c'est un manga pas très connu et qui mérite beaucoup plus de lecteurs et beaucoup plus de visibilité. Donc c'est parti. Donc c'est Real Life, un manga de chez Kiyun qui est un shonen terminé en 15 tomes au Japon et terminé en 15 tomes en France. D'ailleurs le 15e tome est sorti le 15 avril, donc il n'y a pas longtemps. Bah oui, je suis triste, j'adore ce manga, c'est normal. J'ai pas encore fait mon deuil. Donc Real Life, c'est l'histoire de Arata qui a 27 ans, donc c'est lui, le personnage principal, qui est complètement désespéré, qui foire un peu sa vie, car il n'a toujours pas de petite amie à 27 ans. En plus de ça, il n'arrive pas à garder un travail plus de 3 mois. L'appartement, c'est ses parents qui lui payent, tout comme ses factures. Donc vraiment, il désespère parce qu'il se dit qu'il approche doucement de la trentaine et qu'il n'a toujours rien de concret, rien de stable, rien de sûr en fait. Alors qu'à son âge, il y en a qui réussissent, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont un emploi très stable, une carrière de fou, alors que lui il n'a rien du tout. Limite il a vraiment l'impression en fait d'être un raté et qu'à 27 ans limite sa vie elle est fichue. Il désespère en fait, il se sent vraiment pris au piège. Du coup il est un peu au bord du gouffre et bien sûr après un énième échec auprès d'un entretien d'embauche, eh bien il fait la connaissance de Ryo qui va toquer à sa porte un soir et lui propose d'être le cobaye de son projet Real Life, qui consiste en gros à réinsérer des gens qui ont du mal à se sociabiliser, à rentrer dans la société, à trouver une place dans la société. Donc en gros ça va être une réinsertion sociale qui va en plus plus tard les aider du coup à trouver un boulot, à réussir à communiquer avec les gens. Donc c'est vraiment un projet très intéressant. Et pour cela, en gros, il doit avaler une pilule qui va le faire rajeunir de 10 ans. Bien sûr, s'il a 27 ans, vous faites le calcul, il aura 17 ans s'il prend cette pilule. Sauf qu'en fait, en rajeunissant, il va pas perdre son mental, il aura toujours une réflexion d'un mec de 27 ans. Il va atterrir en fait dans un monde où personne ne le connaît justement. Il recommence une vie totale. Donc il va avoir 17 ans, ils vont le réintégrer dans un lycée. Personne ne le connaîtra, il n'aura pas ses parents, il n'aura rien du tout. Personne ne le connaîtra et lui-même ne connaîtra personne à part son tuteur, donc Ryo, qui lui aussi va rajeunir pour l'aider en gros à s'intégrer dans le lycée, pour l'aider déjà à se faire des amis, à l'observer, à le guider, à lui donner des conseils. Parce qu'en fait la Real Life ne va durer qu'1 an. Donc c'est-à-dire que Arata aura 1 an pour évoluer. Ou sinon ce sera raté et il aura à nouveau la même vie qu'il avait avant de prendre sa Real Life. Il va être motivé pour changer. En gros c'est une seconde chance en fait. Parce que bien sûr à 27 ans c'est un peu tard pour se remettre en question, pour changer d'emploi, d'études. C'est vrai que c'est tard 27 ans. Et 17 ans c'est là où tout commence. Donc c'est vraiment une seconde chance pour lui de tout recommencer. Il va prendre cette pilule, il va rajeunir, il va faire en sorte de se faire de nouveaux amis, d'avoir carrément une nouvelle vie. Mais c'est vrai que ça va être très drôle parce que bien sûr il ne doit surtout pas révéler son identité, il ne doit surtout pas dire qu'il a en réalité 27 ans et qu'il fait partie du projet Real Life. Ça doit être totalement secret parce que sinon si quelqu'un le découvre, sa Real Life va s'arrêter net. Ça crée des situations très très drôles parce que bien sûr il a 27 ans, il a toujours le mental d'un mec de 27 ans comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Du coup il y a des lycéens, des fois ils vont se dire oh mais t'as vraiment des réflexions de vieux, comment ça se fait que tu parles comme ça, t'es sûr que t'as 17 ans ou comment ça se fait que tu fumes, pourquoi il y a des bières dans ton frigo, c'est vraiment étrange. Il va devoir vraiment tout faire pour cacher, il va devoir se sortir de certaines situations, donc c'est vraiment très drôle. Et puis ce qui est bien aussi c'est qu'on va voir du coup bien sûr son évolution. On va voir que le gars qui au final ne réussissait à rien, il est vachement de bons conseils, il est vachement amical, il est très bienveillant envers les autres, il est très généreux, il se préoccupe de tout le monde, ça va être un peu le grand frère de ses amis. Je trouve que c'est un manga très touchant qui peut apporter à certains lecteurs un espoir, un soulagement en fait, pour dire voilà, on n'est pas tout seul, que même à 27 ans, ne pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie, ne pas trouver un boulot qui nous correspond, ne pas trouver sa place dans la société, c'est normal en fait, vraiment c'est normal. Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour se poser des questions, même si on peut penser que c'est trop tard, il n'y a pas d'âge pour ça. Je trouve que c'est un très très bon manga, un très très bon sujet abordé, et il est très bien expliqué sans que ce soit chiant. Parce que ça peut être un manga chiant, on peut se dire oh purée, qu'est-ce qu'on a à faire de ça.
mais franchement c'est super bien expliqué, c'est très touchant, ça met du baume au cœur, c'est une leçon de vie quand on lit ce manga, c'est vraiment une leçon de vie et un pur soulagement. Je ne vais pas vous dire s'il a réussi sa life ou non, même si bon vous vous doutez bien que ça se termine plutôt bien quand même. En plus il y a un petit peu de romance, voilà, il y a des histoires d'amour, c'est mignon et tout ça. Comme vous avez pu le voir, j'ai adoré ce manga vraiment du début à la fin. Comme Sarry Life dure 1 an, on a envie que les tomes durent aussi longtemps en fait. On a vraiment envie d'en savoir plus. Je trouve qu'il est très très bien exploité. Enfin, je veux dire, on pouvait pas faire plus, on pouvait pas faire moins. C'est vrai qu'en fait, il est tellement bien et il est tellement soulageant, je trouve, qu'on a envie que ça dure, 20 tomes, 30 tomes, comme j'avais dit dans mon achat manga précédent. J'avais vraiment envie que ça dure plus longtemps que ça. En tout cas, pour tous ceux qui aiment les mangas tranches de vie, vraiment, je vous le conseille parce qu'il est vraiment trop bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est en couleur. C'est encore plus encourageant. Je trouve que le manga te donne encore plus le sourire avec de la couleur. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais c'est vrai que ce manga, s'il avait été en noir et blanc, ça aurait pas fait pareil. Regardez, c'est en couleur du coup. Et les dessins sont super sympas. Attendez, je vais vous montrer une autre planche. Voilà. Donc c'est très sympa. Je trouve que s'il n'avait pas été en couleur, l'histoire n'aurait pas été la même. Alors que là, le fait qu'il soit en couleur, bah forcément, ça redonne le sourire. Alors bien sûr, la couleur a été le frein de beaucoup de gens. J'ai vu pas mal de gens le revendre parce qu'ils ont du mal en fait à le lire avec la couleur. Mais moi je trouve justement que ce manga est parfait. Il aurait pas pu être en noir et blanc. Il aurait pas pu être en noir et blanc. Alors que d'autres mangas sont bien sûr mieux en noir et blanc. Mais alors celui-là vraiment en couleur, je trouve que c'était vraiment parfait. C'était vraiment un très bon choix. Alors du coup, qui dit couleur dit plus lourd, dit plus cher, c'est sûr. Il est vraiment bien et il donne vraiment du baume au cœur, je trouve. Moi, ça a été un plaisir de le lire. Je le conseille pour tous ceux qui aiment les tranches de vie ou les histoires qui se passent un peu au lycée ou les histoires, pas qui pourraient être vraies, mais les histoires dans lesquelles on se reconnaît. Je vous le conseille. Moi, j'ai pas de soucis là-dessus dans le sens où je sais qui je suis, je sais ce que je veux faire de ma vie, même si c'est compliqué. Je sais ce que je veux faire, j'ai des passions, j'ai des rêves, voilà. Bah, je trouve que ce manga, il est bien pour des gens qui se posent beaucoup de questions, qui ont peur en fait, qui au fur et à mesure de grandir se disent mais mince, qu'est-ce que je vais faire, je sais pas du tout ce que je veux faire dans ma vie, je sais pas quel métier je veux faire, ouais j'aimerais faire ce métier mais j'ai pas les résultats qui vont avec, ou j'aimerais faire ce métier mais il n'y a pas de débouchés, j'aimerais faire ce métier mais les écoles sont trop chères, j'ai pas les moyens. Donc c'est vrai que ce manga là, bah c'est pas la solution bien sûr, hein, je dis pas ça, mais ça soulage, on se dit je suis pas la seule. Donc vraiment pour ceux qui aiment les mangas tranches de vie comme ça, enfin en tout cas dans ce genre là, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment bien, il est vraiment agréable à lire. Moi j'ai adoré du début à la fin. C'est même une déchirure pour moi qu'il soit terminé là parce que je me dis mais quel manga de tranche de vie je vais pouvoir lire parce qu'il était vraiment bien en plus en couleur. Enfin ça redonne de la gaieté à ta lecture et je trouve que pour ça bah voilà c'est trop bien. C'est dommage que ce soit terminé mais vraiment je vous le conseille, il est très bien. Ah et j'ai oublié aussi de vous dire que normalement Relife a un animé même si je ne l'ai pas du tout vu. Mais voilà, il y a un anime dessus. Et il y a aussi un film avec des vrais acteurs, des vrais décors. Je ne l'ai pas vu non plus, donc je peux pas vous dire si c'est bien, je peux pas vous le conseiller. Mais peut-être qu'il y en a en commentaire qui l'ont vu et qui pourraient nous dire si c'est bien, s'ils ont aimé, s'ils n'ont pas aimé. Mais en tout cas, le manga est très bon. Bien sûr, je vous le conseille, bien sûr. Je ne m'arrêterai pas de le dire, je vous le conseille. J'espère que ce manga vous donnera envie de le tester, de le lire. Après, voilà, n'hésitez pas aussi à dire en commentaire quel manga vous voudriez que je présente, parce que j'en ai des tas. Alors bien sûr, des mangas que j'ai dans ma mangatech, parce que ça va être compliqué de présenter un manga que je n'ai pas lu. Mais un manga dans ma mangatech que vous aimeriez connaître, eh bien ce sera avec plaisir de faire une vidéo manga lecture dessus. Parce que j'avoue là je sais pas trop quel manga présenter, j'hésite un peu, mais c'est vrai que si vous me guidez, si vous me dites exactement quel manga vous aimeriez que je présente, et bien ce sera avec plaisir, je le ferai. Donc on arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!